Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va continuer du coup les tests avec Indigraph, avec le stylo plume qui supporte de l'encre de Chine de chez Indigraph. Pour rappel, Indigraph, donc stylo plume de très très haute qualité, surtout qui a le concept d'Indigraph, c'est du coup un stylo plume qui peut accueillir un petit peu tout type d'encre, surtout de l'encre de Chine. Parce que c'est un peu ça leur leitmotiv, leur truc derrière, quoi. Mais surtout problème de l'encre de Chine, c'est que ça va sécher, je vais y arriver, ça commence très bien. Mais du coup, ils ont créé ce petit capuchon que vous avez juste ici. Petite bague qu'on dévisse, vous avez un petit trou, vous faites couler de l'eau dedans, vous le remplissez. Donc vous le voyez via le plexi qui est juste là, on voit justement qu'il y a de l'eau dedans. Et du coup, en fait, cette eau, via une membrane, va venir humidifier tout l'intérieur du capuchon, ce qui va empêcher le plume de sécher, et ce qui permet d'utiliser de l'encre de Chine, qui se réactive, qui a toujours du mal un petit peu à se réactiver, mais voilà, qui permet d'utiliser de l'encre de Chine, qui est quand même super intéressant dans l'idée. Voilà un petit peu. Je fais un deuxième épisode dessus. Pourquoi? Parce que du coup, je l'avais dit, ce qui m'intéresse moi beaucoup. Alors l'encre de Chine, très très intéressant, super. J'ai fait quelques essais, je vais vous montrer, et c'est super concluant, c'est super intéressant à utiliser. On a un noir qui est complètement waterproof, donc super intéressant à utiliser avec de l'aquarelle. Pas waterproof, pas alcool proof, on va dire plutôt. Donc avec tout ce qui est feutre à alcool, c'est pas l'idéal. En tout cas, l'encre de Chine de chez Indigraph ne supporte pas le feutre à alcool. J'en avais parlé dans le précédent épisode. Vous avez des encres de Chine qui supportent le feutre à alcool aussi. Il n'y en a pas énormément, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est bon à savoir. Je vous renvoie du coup à l'épisode précédent pour en savoir plus de ce côté-là. Aujourd'hui, ce qu'on va tester du coup, deux choses que Indigraph n'a pas testé, et en discutant avec eux, je me suis dit, bah, si vous voulez, je peux tester ça, ça pourrait être intéressant de voir un peu ce que ça donne avec votre stylo plume. D'un côté, de l'encre à la gomme arabique, ça, j'ai pas de doute, je pense que ça va fonctionner. J'en mets dans des pinceaux réservoirs, j'en ai mis dans des pointes de feutre et tout ça. J'ai fait énormément de tests avec cette encre que j'aime beaucoup. Du coup, je pense que ça va le faire, mais on va quand même tester pour voir un petit peu comment ça réagit. Encre à la gomme arabique, j'en avais déjà parlé, l'encre à la gomme arabique de chez Correctar, moi je suis ultra fan, je les ai toutes, et voilà, ça a été un de mes premiers partenariats avec Correctar, et super intéressant, voilà, je les adore, vraiment, je les utilise pour tout, je fais beaucoup d'illustrations avec. Et l'autre que je voulais tester, c'est de l'encre acrylique dans le stylo plume, aussi étonnant que ça puisse paraître. Je vais vous remontrer. En fait, vous avez sur le site d'Indigraph et dans la petite notice d'explication de leur stylo plume, vous avez les encres compatibles qui sont stipulées juste derrière. Et ils font donc toute une catégorie India Ink, donc encre de Chine, et toute une autre catégorie Color Ink. Et du coup, quand j'ai vu ça, moi, c'est surtout ça qui m'a intéressé. Et quand j'ai vu que, par exemple, la Aero Color Schmink, je sais pas exactement ce que c'est, mais alors Schminks, moi, je les connais beaucoup pour de l'aquarelle. Aero Color, je suppose que c'est une encre colorée pour de l'aérographe. Logiquement, c'est de l'acrylique, ou ça peut être de l'encre aquarelle, mais ça peut être aussi ça, cela dit. Et donc ça peut être très intéressant. Vous avez la Koh-i-Noor Shellac. Shellac, c'est de la gomme lac. Donc pareil, ce sont des encres assez épaisses, brillantes, avec un séchage brillant, parce qu'il y a de la gomme lac dedans. Une espèce de résine végétale. Du coup, voilà, je me dis, putain, c'est super intéressant de voir que ça passe avec ça. Et surtout, vous avez le Liquitex Ink. Et là, pour le coup, pas de doute, c'est de l'encre acrylique, c'est sûr. Et voilà, celles-là passent aussi. Celles-là sont, voilà, comme vous pouvez le voir, optimales, donc fortement recommandées. Donc moi, quand j'ai vu que de l'encre acrylique pouvait passer dans le stylo plume, je me suis dit, oh là là, mais ça va être super intéressant à tester, à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Et parmi tous les tests qu'ils ont fait, parce que là, c'est celles qui fonctionnent, entre guillemets, le mieux, ils mettent quand même celles à ne pas utiliser. Par exemple, vous avez la Sennelier, l'encre de Chine de chez Sennelier, qui n'est pas du tout intéressante à utiliser. Et en couleur, vous avez les couleurs PBO. Alors pareil, PBO Color, je me suis pas renseigné, mais ils ont normalement PBO Color, ils ont deux types. Ils ont une encre aquarelle, qu'on retrouve Colorex, hein, tout simplement. Alors après, ouais, je suppose qu'ils auraient mis Colorex, en effet, du coup. PBO Color, ça doit certainement être les encres acryliques. Et en effet, les encres acryliques de chez PBO, elles sont assez épaisses dans mes souvenirs. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'elles ont du mal à passer dans le stylo plume. Mais vous voyez, dans la description, ils mettent quand même qu'une goutte, c'est un peu recommandé. Donc il n'y a pas de contre-indication, ça peut être utilisé, mais ça va plus facilement se boucher, de ce que je comprends. Bref, et du coup, voilà, dans cette notice-là et dans toutes les encres qu'ils ont testées,
en discutant avec la personne de chez Indigraph que j'ai eu sur Instagram. Je lui ai proposé ces deux encres-là, elle m'a dit « Ah bah ouais, carrément, ça on n'a pas testé, donc à voir. » Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que ça donne. Juste avant, du coup, je voulais vous faire, hop, on va mettre ça de côté, le test, je vais le faire là, pour pas gâcher à chaque fois une feuille. Je le fais sur un papier, alors c'est du aquarelle le rouge de chez Almul, un papier que j'affectionne particulièrement, papier pour aquarelle. J'ai gardé une petite feuille Bristol à côté aussi pour pouvoir faire un test sur un papier un peu plus lisse. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi, voir la différence qu'on peut obtenir. Et puis voilà. Et oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait deux petits tests dans mon carnet que j'embarque un peu partout avec moi. Pour l'instant, je les ai pas mis en couleur, mais deux petits tests juste à l'encre. Et on a une belle encre qui est quand même bien profonde, un beau noir. Et sur un papier qui est légèrement grainé, moi j'avais peur que la pointe du plume bute un peu. Elle a tendance à buter, comme on l'a vu là, hein, d'ailleurs, au démarrage. Vous avez des petits endroits où c'est un peu plus fin que d'autres. Mais c'est intéressant, ça donne vraiment du caractère au trait. Chose que j'avais un peu moins avec le stylo plume pilote que j'utilisais. En plus, j'utilisais une encre qui se fondait justement dans l'aquarelle, qui n'était pas waterproof. Donc bon, moi j'aimais bien, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir une encre qui se tient à l'aquarelle. J'ai fait des tests sur sur celui-ci, où j'avais l'impression que l'encre de Chine bavait, et au final, elle bave pas tant que ça. Donc je pense que j'avais des résidus d'eau la première fois que j'ai testé. Et j'ai fait du coup ce que vous pouvez constater, ce que vous pouvez voir juste ici. Donc avec de l'aquarelle, ça se marie vraiment bien, super intéressant. Ça bave pas du tout de résidus de noir, de matière carbonée ou quoi que ce soit, parce que l'encre de Chine, donc ce sont des matières carbonées. Donc pas de résidus de ça, donc super intéressant à utiliser. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, l'encre de Chine, on sait que ça fonctionne, c'est fait pour ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne avec de l'encre à la gomme arabique et de l'encre acrylique, autre que ce qui a été testé. Donc j'ai choisi ces deux-là. Celle-là, je vais bien la remuer. On va faire déjà un premier test avec la gomme arabique. Et on fera un second test avec l'encre acrylique. Hop, je la remuerai après. Et je vais vous refaire un petit coup de nettoyage parce que je me suis rendu compte que dans l'épisode précédent, mes réserves d'eau étaient un petit peu trop à l'écart. Du coup, on les voyait pas. Donc en fait, ce que je fais, alors le mieux, si vous pouvez le faire, c'est dans un lavabo, un truc comme ça. Mais du coup, je prévois deux récipients d'eau, deux bols d'eau. Un pour, je vais le faire dans ce sens-là d'ailleurs. Un, tac, pour vraiment enlever le maximum d'encre, et un autre pour laver à l'eau claire. Voilà ce que je fais. Je vais juste vous refaire un test parce que là, ça fait, bon là je l'ai réutilisé, mais ça faisait quasiment 24 heures que je l'avais pas utilisé. Ça fait 3 jours, hein, 3-4 jours que je l'ai. Donc c'est pas non plus, voilà, ça fait pas hyper longtemps. Je vais faire des tests dans la durée, hein, parce que c'est ça qui va être super intéressant avec ce genre de plume. Mais là, ça fait 3-4 jours et hop, on va le dévisser, on recommence. Tac. Hop. Alors le petit truc que j'ai, alors je sais pas si c'est moi qui gère mal le truc, c'est que des fois je le dévisse, c'est un stylo plume qui se dévisse, et j'ai tendance en fait à dévisser en fait cette partie-là. Alors je sais pas pourquoi, soit je l'ai mal fixé, soit je fais pas attention, donc du coup maintenant j'essaye d'avoir le coup de tenir la bague quand je dévisse, du coup comme ça je suis sûr de le dévisser du bon côté. J'ai ça, et puis voilà, sinon non, très très agréable à utiliser. J'ai un peu du mal avec le métal parce que c'est pas, moi je suis plus habitué au plastique forcément. Mais du coup, voilà, c'est super intéressant à prendre en main. Corps je crois que ça doit être de l'aluminium ou un truc comme ça. Et une belle forme, quoi. Super intéressant à avoir. On peut vraiment le travailler de manière un peu plus légère, comme on peut le travailler de manière un peu plus nette. Et vous voyez, j'ai quand même des petits blancs de temps en temps. Alors, je sais pas trop à quoi c'est dû. Après, j'ai pris la pointe la plus fine. Alors, peut-être qu'avec la pointe la plus fine aussi, ça fait de temps en temps des petits résidus. Mais sinon, je suis hyper content du truc. Il y a un vrai... Et puis là, en plus, je suis sur un papier aquarelle. Vous voyez, je suis sur un papier aquarelle, donc il y a un léger grain. Et pour autant, on a quand même une belle ligne. Je pense que sur un Bristol, la question ne se posera même pas. Ouais, une fois qu'il est bien amorcé, on a quand même une belle ligne aussi. Et de temps en temps, il y a des petits blancs. Après, comme ça fait 24 heures que je ne l'ai pas utilisé, est-ce que je dois peut-être réhumidifier un tout petit peu la pointe? Parce que je remarque quand même qu'il y a des petits résidus. Il y a des petits résidus d'encre. Je ne sais pas si on va bien les voir.
Il y a des petits résidus d'encre, donc peut-être qu'en effet, il faut que je la nettoie de temps en temps. Là, comme ça fait que 3-4 jours que je l'utilise, je vous avoue que j'ai pas... Bon, ça va, hein. Même s'il y a des résidus, vous voyez, ça coule quand même bien. Et une fois qu'on l'a bien réamorcé, on est quand même sur quelque chose de solide, quoi, à ce niveau-là. Ouais, du coup, bah non, juste ça. Je vais pas changer, ils m'ont envoyé 3 types de plumes. Une extra fine, une fine et une moyenne que j'avais testé dans l'épisode précédent. Du coup, je vais pas changer, je vais rester sur la plus fine parce que du coup, si ça passe sur la plus fine, ça passera forcément sur les plus épaisses. Même si à mon avis, ça joue pas trop. Je pense que le mécanisme comment on dit ça, le filtre d'encre, enfin voilà, ce qui permet à l'encre de passer, j'ai plus les mots, le conduit, tout ça, tout ce genre de choses, est le même, hein. Je pense que c'est juste la pointe qui change, la pointe de la plume qui change. Je pense pas que le reste change. Par contre, ouais, ce que j'ai remarqué aussi, ouais, c'est qu'il faut pas... En effet, il disait, dès que vous avez fini de l'utiliser, remettez-le dans le capuchon pour qu'il soit de nouveau humidifié. Parce qu'en effet, ça, dès qu'on arrête de l'utiliser au bout de 1-2 minutes, on sent en effet que l'encre de Chine commence un peu à sécher. Et du coup, il faut tout de suite le réamorcer un peu, quoi. Et le fait de le ranger... Alors, c'est un coup à prendre, hein, mais moi, j'avoue que des fois, je reste un petit peu comme ça, 1-2 minutes, le temps de réfléchir à ce que je suis en train de dessiner, et je repars. Et là, je me rends compte que j'ai, de temps en temps, des petits, voilà, des petits couacs, quoi, de ce côté-là. Mais rien de bien méchant, donc voilà. Et on peut le travailler vraiment en trait assez fin, et si voilà, si on force un peu plus, on a un trait beaucoup plus épais. Non, donc du coup, une belle plume de très très bonne qualité, ça y a pas de souci là-dessus. Donc bref, allez, on va s'y coller. On va changer l'encre, on va commencer du coup, hop, mettre celle-là de côté avec l'encre à la gomme arabique pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, et comme ça, je vais vous refaire un petit nettoyage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, j'enlève la bague. Ils ont fourni du coup une cartouche à piston, donc super intéressante à utiliser. Hop, très intéressante parce que du coup, on n'a pas d'encre gâchée. Donc l'encre de Chine qui me reste là, hop, je vais la recoller. Alors attendez, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi non plus. Schlouk, et c'est ça là. Je vais la recoller dans le... Hop. Dans le réservoir d'encre de Chine Digraph. Donc là, l'encre de Chine de base que j'avais, c'est l'encre de Chine de chez Indigraph. J'ai testé avec celle-là directement, je me suis dit que ce sera forcément la plus appropriée. Donc j'ai voulu tester celle-ci. Mais voilà, comme je vous ai montré en début de vidéo, il y a plein d'autres encres de Chine que vous pouvez tester. Certains sont plus recommandés que d'autres, mais voilà, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Hop, on va nettoyer ça déjà dans un premier temps. J'espère que là on voit du coup. Après, bon, ça va pas être... C'est pas non plus hyper intéressant à regarder, hein, mais... Mais voilà, j'essaye de faire 4-5 hop, va-et-vient dans l'eau. Je dévisse la cartouche et je la revisse pour hop, mettre un maximum d'eau et le rincer. Je fais dans un premier temps, je fais ça, et après je remets avec le stylo plume, et je fais la même chose. Hop, là je pense que sur quelque chose, ouais, sur quelque chose d'un peu... Ah, il reste encore un petit résidu, hop, d'encre. Il en reste encore un petit peu. Voilà, on est quasiment bon au niveau... Bref, hop, voilà, je vais remettre le stylo plume. Et on va rincer tout ça. Alors là, avec le... Non, j'allais dire, en fait, vous avez deux manières de re-remplir le stylo plume, de remettre de l'encre dans le stylo plume. Soit vous le laissez, ce que j'ai vu dans beaucoup de vidéos, soit vous le laissez tel quel, si votre récipient d'encre est assez grand, vous trempez carrément la plume dedans et vous vissez ou dévissez le piston de la cartouche pour remplir, hein, tout simplement, et ça fonctionne assez bien. Soit, en fait, vous enlevez la cartouche à piston, vous la remplissez. Donc là, par exemple, pour le pot d'encre Indigraph, je suis un peu obligé parce que la plume ne rentre pas dedans, il est beaucoup trop petit. Après, pour les autres, je sais pas. Je sais pas si je le tente comme ça. En sachant que la gomme arabique, là, pour le coup, je sais pas si j'ai assez pour tremper complètement le stylo plume. On peut tenter, hein, on peut tenter. On va faire un pour la gomme arabique et un... La gomme arabique, j'ai pas de doute, parce que c'est une encre à l'eau qui ressemble vraiment à de l'aquarelle. Attendez, si je fais pas dans le bon sens, ça va pas aller.
qui ressemble vraiment à de l'aquarelle, qui se redilue à l'eau, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Et dans le temps, je pense pas que ça va boucher ou quoi que ce soit, quoi. Elle fait des petites paillettes quand elle sèche, un peu comme de l'encre de Chine d'ailleurs, mais de manière très très légère, et y a rien qui va venir boucher, à mon avis, le plume. Mais je veux tester quand même, parce qu'ils n'ont jamais testé avec une encre à la gomme arabique, donc je me dis que ça peut être intéressant. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, est-ce qu'on est à peu près bon là? Ouais, c'est à peu près clair. Hop! Tac, je vais remettre ça juste ici. Dévisser le piston, nettoyer la plume. On va y arriver. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Et du coup, pour vous montrer complètement, la plume après, vous pouvez, du coup, en dévissant, vous pouvez dévisser la plume, du coup. Vous vous retrouvez avec le corps haut, on va dire, du stylo plume. Et du coup, vous avez la plume qui est juste ici. Donc, on n'est pas comme sur un stylo plume classique, où quand vous enlevez la plume, en fait, vous vous retrouvez vraiment avec cette partie-là, sans tout le corps que vous avez juste ici, cette partie-là. Et des fois, la plume n'est pas du tout fixée. Du coup, vous avez la plume qui se balade. Donc pareil, sur un épisode, j'avais dévissé carrément le corps du stylo plume pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et là, non, là, vous avez à chaque fois cette partie-là, et du coup, ils m'ont envoyé 2 autres plumes. Voilà, vous avez à chaque fois une plume comme ça. Ce qui est intéressant, du coup, je vous dis ça, parce que du coup, sur leur site, vous pouvais commander, si vous avez le corps et que vous voulez tester d'autres plumes, vous pouvez commander que la plume. Vous n'êtes pas obligé de partir sur un corps entier de stylo plume. Donc, au niveau, j'allais dire résilience du stylo plume, c'est pas le bon mot, mais au niveau, je vais y arriver. Ah, je perds mes maudits, donc. Au niveau... Bah, le fait, j'ai pas les mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur le fait de pas avoir à racheter tout un stylo plume quand vous voulez juste changer la plume, c'est quand même cool. C'est quand même intéressant. Je me perds, les amis, je me perds. Bon, allez, premier test. Hop. Premier test gomme arabique. Allons-y, allons-y. Cela dit, en fait, la gomme arabique, je vais peut-être la faire avec le stylo plume dans tous les cas, parce que je peux pas rentrer la cartouche à piston. Je vais... Ah, j'ai encore un petit résidu d'encre de Chine. Hop, voilà. Vraiment tout vider, comme ça je suis sûr. Parce que, à mon avis, je peux pas aller, hein. Ça va être compliqué, là. Ouais. Ça va être compliqué, donc on va le faire, on va se le tenter, tiens. On va se le tenter avec le stylo plume directement. Hop, on fixe bien la cartouche, on vérifie qu'elle est bien complètement au plus bas pour pouvoir remonter, récupérer le maximum d'encre. On trempe le stylo plume et on y va. Allons-y, on va voir si ça fonctionne. Un petit peu, parce qu'à mon avis, je suis au bord. Alors attendez, on va recommencer. Hop. Est-ce que je peux le faire comme ça? Hop. Ça devrait mieux fonctionner, là. Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. On nettoie tout ça. On fait couler la première goutte pour activer. Hop, et on va refixer tout ça. Et je vais vous dire si on a une meilleure sensation qu'avec l'encre de Chine. Si on a quelque chose de... Logiquement, on devrait avoir quelque chose de moins épais, hein, parce qu'on a quelque chose de très très aqueux. Hop. Testons. Là, donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une encre très très légère. Et si on l'utilise en accumulation, on a quelque chose de déjà beaucoup plus foncé. Bah, nickel, hein. Nickel, et comme on a quelque chose de beaucoup plus aqueux, on a quelque chose même de plus fin que je vais y arriver que qu'avec l'encre noire, quoi, qu'avec l'encre de Chine. Non, nickel. Là, sur un papier aquarelle, comme d'habitude, comme il y a un peu de grain, on a un petit peu de blanc, mais on a... Oh non, c'est très intéressant au niveau du trait.
Ouais, donc nickel. Après, bien sûr, là, je fais un test sur l'instant. Ce qui va être intéressant, c'est de voir dans la durée. Mais comme je vous dis, c'est une encre, vous allez voir, c'est une encre normalement qui se réactive à l'eau, même sèche. Donc du coup, même si, c'est pour dire que même si ça s'embourbe, il n'y a pas de souci, quoi. Ça, il suffit que je le rince à l'eau et ça va se diluer, ça va partir, quoi. Je vais finir par le ravoir. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ah ouais, on a une belle ligne. On a limite, ouais, comme forcément, on est sur quelque chose, sur une encre à l'eau un peu classique, on va dire. Même s'il y a de la gomme arabique dedans, on est sur un truc qui va avoir moins d'accroche que l'encre de Chine. Non, donc super intéressant. Bon, ça, comme je vous dis, j'étais quasiment sûr que ça allait fonctionner. Je l'utilise déjà dans d'autres stylos plumes, donc ouais, nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc ouais, non, non, très très bien. Très très bien, très très bien. Voilà, écoutez, je pense qu'on va pas aller plus loin avec ça. On va surtout tester l'encre acrylique pour voir un peu ce que ça donne. Ça, c'était juste pour valider ce que je pensais, on va dire. Bah écoutez, on va la rincer. Est-ce que j'ai l'impression que je devais vous tester autre chose juste avant et que j'ai oublié? Je pense pas. Si, qui se dilue à l'eau, ouais. Alors attendez, hop, juste pour vous montrer vite fait. Normalement, moi, en tout cas, sur un papier, hop, sur un papier, ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire, elle sort diluée à l'eau. Donc voilà, donc c'était sûr qu'il n'y avait pas de risque, hein, comme ici. C'était sûr qu'il n'y avait pas trop de risque avec le stylo plume. Bon bref, voilà, comme ça, hop. On va rincer tout ça, on va recommencer. Du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est ça, quoi, c'est qu'on peut, selon les envies, ça prend un certain temps, hein, bien sûr, il faut rincer le stylo plume et tout ça, ça prend à chaque fois un petit 5 minutes. Mais en 5 minutes, on peut, hop là, si je perds la bague, ça va pas aller, on peut changer d'encre de manière très aisée. Alors attendez, avant de tout enlever là, on va pas gâcher, hein. Et ouais, l'encre à la gomme arabique, je l'aime beaucoup. Je l'utilise vraiment, je l'aime beaucoup. Mais elle a tendance, comme c'est une encre un peu à l'eau, elle a quand même tendance à facilement se diffuser. Et donc des fois, j'aimerais bien avoir une encre qui se tient un peu. Donc c'est pour ça que je commence à me rapprocher un petit peu de tout ce qui est encre acrylique. Et je me dis, ouh, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Et bien sûr, ouais, comme on est sur un truc beaucoup moins agressif, entre guillemets, que l'encre de Chine, bah voilà, ça se rince quand même très très facilement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hop, on va rincer le stylo plume. Enfin, le plume en entier, plutôt. Il faudrait que j'essaye. Après, il y a le parallèle pen, par exemple, de chez Pilote. Lui, il a carrément un système de poire qui est fourni avec le stylo, que vous accrochez comme une cartouche, en fait, et vous venez pomper directement. C'est vrai que c'est un peu plus rapide et plus vif que la cartouche à piston qui fait juste un peu aspirer, un peu couler l'eau, quoi. Donc, potentiellement, s'il y a besoin de vraiment bien rincer le stylo plume, ça peut être intéressant. Après, au cas où, si jamais vous avez des soucis avec un stylo plume qui est bouché et tout ça, en parlant avec la personne de chez Indigraph, elle m'a dit que tout ce qui est à base d'ammoniac, sans tout de suite passer par un truc avec du solvant et tout ça, parce que si vous avez un corps en plastique, potentiellement, ça peut un peu le ronger, donc c'est peut-être pas l'idéal. Mais elle m'a dit que l'ammoniac, tout ça mêlé à de l'eau, c'est déjà pas mal, hein. Ça permet de déjà bien nettoyer. Donc voilà, si jamais, petite astuce, ça peut vous intéresser. Hop, on va dévisser tout ça pour la nettoyer encore une fois. On a quasiment pas de résidus, donc tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. Testons le plus intéressant, testons l'encre acrylique. Parce que ce qui est intéressant aussi à l'encre acrylique, c'est que comme c'est une encre, c'est une peinture synthétique qui va être, une fois posée, complètement waterproof, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va tester ça, j'ai hâte. Là, du coup, est-ce que je fais la même chose? Est-ce que je plonge le plume dedans et je pompe? Ou est-ce que je le tente Peut-être ça va foirer, hein, les copains. Là, je teste. Si ça se trouve, je vais boucher le stylo et je vais devoir en urgence le nettoyer.
Déjà, on va voir à quoi elle ressemble, cette encre, parce que je l'ai pas... celle-là, c'est une nouvelle encre que j'ai achetée, j'ai pas testé. Bon, en encre acrylique, j'utilisais beaucoup les PBO, j'utilisais beaucoup les Amsterdam, qui sont pour moi d'assez bonne qualité. Et puis des fois, j'en faisais moi-même. Hein. L'encre acrylique, c'est juste de l'acrylique dilué avec de l'eau, hein, c'est rien d'autre. Mais par contre, en effet, il faut trouver la bonne composition. Si vous utilisez avec un aérographe ou ce genre de choses, par exemple, faut trouver vraiment le bon équilibre entre quelque chose de complètement liquide, mais pas non plus qui va jouer sur l'opacité de la couleur. C'est ça qui est le plus embêtant. Bon, à mon avis, là, on est bon. Hop. Voyons voir. Alors, j'ai dit, dans un premier temps, on va faire un petit test. Tiens, je vais choper un petit pinceau. Et on va faire un petit test vite fait comme ça, juste pour voir ce qu'elle donne. Et du coup, voilà, tout l'avantage de l'encre acrylique, c'est qu'on peut partir de quelque chose de complètement opaque et puis le diluer jusqu'à faire quelque chose de très aquarellé, pardon. Par contre, en effet, comme c'est de l'acrylique, il ne faut pas traîner, il faut se grouiller. Au risque de commencer à avoir l'encre qui va sécher et du coup d'avoir quelque chose d'un peu trop... qui va sécher, hein, tout simplement, et du coup... Donc on aura, à mon avis, en termes juste par rapport à l'encre acrylique, pardon, en termes d'homogénéité de la couleur quand vous la posez par rapport à de l'encre aquarelle ou de l'aquarelle tout simplement, ça va pas être pareil, vous allez avoir des jeux, forcément, hein, parce que vous avez quand même beaucoup plus de pigments. C'est comme si vous utilisiez de l'aquarelle un peu onctueuse, donc beaucoup plus dure, entre guillemets, à diluer, à avoir un beau fondu. Mais comme on peut la diluer à l'eau, voilà, je pense que ça va demander une certaine maîtrise, un certain temps, mais ça peut être intéressant à utiliser de cette manière. Testons avec l'encre d'Aileronné, du coup on va voir un petit peu ce que ça donne. Testons. Du coup, ouais, j'avais dit que j'allais faire ça, donc je vais juste déjà dans un premier temps, hop, mettre la... Alors attendez, ça je vais le vider pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Tac. Je vais tester déjà juste avec la cartouche, je vais pas plonger le plume dedans, hein, on va éviter. On va pas jouer les foufous tout de suite. Voilà, une belle couche là, ça c'est bon. Et bien sûr, pareil, l'encre acrylique, pour le coup, je vais peut-être la laisser. Hop, j'enlève juste une petite goutte au cas où. Éviter de mettre des saletés aussi. Hop, voilà, là on y est. Donc ouais, je disais l'encre acrylique, on va faire la première goutte pour voir un petit peu si tout se passe bien. Bon, ça a l'air de couler, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça a l'air de couler. Je vais y arriver. Donc oui, je disais, l'encre acrylique, la laisser... Est-ce que je l'ai mis du bon côté? Je sais plus. Bon, je le remettrai après, au pire des cas. Je vais certainement la laisser pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que là, forcément, le test que je fais... Ah, j'ai pas mis la bague du bon côté. Du coup, ça se ferme pas bien. Je sais que là, on s'en fiche, mais moi, ça me perturbe. Toujours pas du bon côté, je crois. Oh mon Dieu. Je me galère. Ah. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Non, mais sinon, ça fait un écart, ça me gêne. Je vais la refermer juste le temps de faire ça. Cette encre est très dense, mais c'est bien que vous l'essayiez. Bah ouais, oui, elle a l'air d'être assez dense, mais on va voir si ça se trouve, ça va fonctionner. Mais après, ouais, à mon avis, ça va être dans la durée que ça va être intéressant. Ça va être dans la durée qu'on va vraiment se rendre compte si ça bouche ou pas. Là, je pense que, logiquement, testons tout de suite. Tiens, on va tester dans un premier temps sur le Bristol. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. On peut l'utiliser de manière un peu plus... en appuyant un peu plus, pour avoir quelque chose de beaucoup plus opaque. On a une belle saturation sur les Aileronné hein, quand même. Il faudrait que je teste avec d'autres encres. Et on va se faire un petit dessin avec celle-là, tiens, pour voir un petit peu ce que ça donne. Une fois qu'elle est sèche, pour voir si elle est bien
bien waterproof justement, et si on peut bien passer de l'aquarelle par-dessus, je pense que ça peut être intéressant. À mon avis, pareil, sur un papier un peu plus dédié à l'aquarelle. Ouais, si ça va, franchement. Pour l'instant, ça va, en tout cas. Pour l'instant, tout va bien. Et comparé à l'encre à la gomme arabique, on a une meilleure saturation. Hein. On a quelque chose de plus intéressant en termes de saturation de la couleur. Et bon, on va se faire un petit dessin avec ça, on va voir un peu ce que ça donne. Hein. La fluidité n'est pas très bonne, n'est-ce pas? Bah ça va, si, ça a l'air d'aller, hein. Niveau fluidité. Ça a l'air de... Ça a l'air d'aller, hein. Après, là, le papier est un petit peu grainé, donc forcément, ça bute un petit peu sur le papier. Non, ça a l'air d'aller, hein. It seems okay. Oh, si je le mets pas devant l'écran, ça va pas aller. Non, ça a l'air d'aller. Hein. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Non. Nickel. Bon, allez, on va dessiner un petit peu avec pour voir ce que ça donne. Tiens, je vais vérifier peut-être tout de suite si elle est bien waterproof, en fait. Vu que c'est une encre acrylique. Logiquement. Ouais. Elle ne se rediffuse pas, donc super intéressant. Là, c'est pas sec, donc ça va se rediffuser. Mais par exemple, là, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Donc c'est pas mal, hein, ça, à mon avis, avec de l'aquarelle. Là, est-ce qu'on est sec? Ouais, là, on est sec aussi. À mon avis... Ah, là, elle n'était pas complètement sèche. Mais à mon avis, avec de... Ouais, là, elle n'était pas sèche non plus. Avec de l'aquarelle, ça va être intéressant, du coup, je pense. Allons-y, testons ça. Je vais mettre ça de côté, les amis. Puis, on va se mettre... Mais donc non, hein, pour moi, ça a l'air de fonctionner avec celle-là. On va voir dans le temps. Je vais la laisser un peu quelques jours pour voir un petit peu comment ça s'organise. Mais elle a l'air bien. Mais après, je testerai aussi avec la Liquitex Ink qui est vraiment recommandée pour voir justement la différence avec une encre que Indigraph recommande vraiment. Voir en effet si on a, comme il me dit, si on a une meilleure fluidité, si on a quelque chose de plus intéressant en termes de tracé. Mais pour moi, là, ça me convient. Je vois pas avec... je suis pas un macro du stylo plume non plus, mais avec tout ce que j'utilise, j'ai pas l'impression que ce soit si problématique que ça. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Allons-y. Ah, j'ai pas essayé dans tous les sens d'ailleurs. Alors attendez. Si je me fais un petit croquis dans un premier temps comme ça. Non, il y a une accroche par rapport au papier, hein, forcément, mais pour le reste, ça a l'air d'aller. Hein. En tout cas, le violet de chez Delaunay est super intéressant en termes de flûte. J'allais dire d'opacité, mais de jeu entre opacité et transparence. Parce que forcément, comme je suis avec une plume, le trait le plus léger que je vais faire va justement être très léger au niveau de la teinte, ce qui est un peu différent au pinceau, quoi. C'est comme si on travaillait avec un pinceau un peu plus à sec. Mais du coup, très intéressant. Et puis dès qu'on force un petit peu plus sur le stylo plume, on a tout de suite quelque chose de plus opaque. C'est intéressant du coup d'avoir un trait à la fois, d'avoir un jeu avec un trait d'un côté fin.
et de l'autre côté fin et transparent et épais et opaque. Après ouais, l'inverse serait plus intéressant, mais du coup c'est plus logique du point de vue du fonctionnement du stylo plume que ça se passe de cette manière-là. Que forcément moins on appuie, plus ça va faire du coup un trait fin et puis il va être léger. Plus on appuie, plus le trait va être opaque et plus épais du coup. C'est logique. C'est logique, c'est logique. Mais là pour l'instant, ouais, pas de soucis hein, de ce côté-là. Vraiment très intéressant à utiliser. Du coup, je me sers du dos du stylo plume pour faire une espèce d'esquisse quand je suis pas très sûr de ce que je fais. Même pour marquer des ombres, ça peut être intéressant d'avoir un trait vraiment léger. Faut que je me calme niveau détail parce qu'après il va falloir que je mette tout ça en couleur. Ça va être plus laborieux. Mais du coup, ouais, je trouve que la prouesse, c'est marrant, hein, je trouve quand même que la prouesse de réussir à mettre de l'encre acrylique dans un stylo plume est beaucoup plus impactante, intéressante que de l'encre de Chine, même si en effet l'encre de Chine, mais pour moi l'acrylique, je me dis tout de suite, bah, ça va sécher quoi, forcément. Ça va pas être intéressant, ça va sécher. Déjà là on voit que ça a séché sur le bout, mais pour autant ça va, ça continue d'être assez fluide et de couler. Et je pense qu'en fait, je pense que si j'avais la même pression sur le stylo plume, je pense que ça finirait quand même par se boucher et par être pas hyper fluide. Mais là, comme je joue un petit peu sur la pression, bah, je pense que ça doit écarter un petit peu la plume, ce qui fait que l'acrylique, en fait, elle sèche jamais vraiment, quoi. Elle joue toujours un petit peu. Elle est toujours un petit peu en mouvement, ce qui fait que ça la garde un petit peu flûte. Ça la garde un petit peu fraîche, entre guillemets, quoi. Même si au bout d'un moment, elle va finir par sécher, hein, mais bon. Ça permet, je pense, de jouer aussi sur le fait que ça, voilà, que ça va pas sécher. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le stylo plume. On va mettre un petit peu de couleur là-dessus. Puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste quelques essais qui pourraient être sympas, tiens, de faire... Bon, attendez, pareil, si je détermine pas ces bras, ça va pas aller. Voilà. Faire un peu n'importe quoi. Alors après, on a un trait hyper fin qui donne l'impression que l'encre a du mal à passer, mais je pense que ça tient plus à la mine du stylo plume qu'autre chose. On peut se faire un petit ombrage comme ça, hein. Mais le côté hyper fin comme ça qui va venir un peu travailler le flûte. Un peu travailler le papier comme un micron, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça fort intéressant. Après, on peut se faire une espèce de grosse hachure sur le fond, ça peut être sympa, faire un truc comme ça. Un petit fond un peu travaillé, mais juste pour pousser un petit peu le plume. Si je fais des choses un peu amples, qu'est-ce que ça donne? Alors, on sent qu'il y a un petit frein quand même, hein. On sent qu'il y a un petit frein, mais c'est léger, hein. Et ça donne l'impression que le stylo est en train de se boucher, mais pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, parce que ça repart juste après. Donc je pense que ça vient quand même plus du grain du papier, hein. Je pense, hein, si on refait un test vite fait sur du Bristol, en faisant des... ça a tendance quand même, ouais, à faire... à être moins fluide, c'est vrai. C'est vrai, il faudra que je teste avec du coup la... Mais en tout cas, ça passe, hein. Franchement, ça passe, ça va. C'est pas une catastrophe, quoi. Mais il faudra que je fasse un test avec la flûte. Avec l'encre de chez Liquitex que Indigraph recommande justement, pour voir un petit peu ce que ça donne s'il y a un vrai changement. Et après, peut-être que ça vient de la plume aussi, hein.
Elle est belle cette couleur, j'en suis vraiment content. Je l'ai choisie un peu à l'arrache, parce que j'avais pas le nuancier sous les yeux. Allez, t'arrêtes là pour ça. Je vais passer à la couleur là-dessus. Écoutez, bah ça, on va se le garder comme ça, et puis on va voir. On va voir tout simplement ce que ça donne, si ça sèche, si ça sèche pas. On va voir un petit peu comment l'encre réagit. Là, pour l'instant, franchement, ça va. Hein. Franchement, ça va. Et autant, et c'est marrant, hein, parce que j'allais dire, c'est une question d'encre de Chine, mais en fait, non, c'est pas vraiment une question d'encre de Chine, c'est plus une question... Ah, attendez, je vais chercher des trucs. Hop. C'est une question de noir. J'ai beaucoup plus de mal avec le noir qu'avec l'encre de Chine en soi. J'ai du mal à m'exprimer. Ce que je veux dire, je vais y arriver. Hein. Et soit on se fait un truc un peu léger comme ça, avec celui-là. Ouais, on va partir là-dessus. Ah, commence à être le bazar, là. Je vais y arriver. En fait, de dessiner directement au noir, j'ai tellement plus l'habitude de dessiner directement au noir que j'ai cette sensation de choses définitives que je pourrais pas jouer qui me retient un petit peu. Et là, le fait de travailler avec une encre colorée, je me dis, ah, c'est pas grave, je pourrais toujours revenir dessus. Je pourrais toujours revenir dessus avec quelque chose de plus noir. Donc si je fais une erreur, c'est pas bien grave en soi. C'est pas, voilà, c'est pas catastrophique. Alors que quand on fait une erreur à l'encre de Chine, surtout en stylo plume, bon, c'est un peu définitif, quoi, quand même, cette histoire. Bref. Bref. Allons-y, alors. On va se mettre bien, parce que là, je vois rien. J'espère qu'on voit toujours bien à l'écran. Oui, tout va bien. Comme d'habitude, hein, je leur dis à chaque épisode, hein, parce que je tiens vraiment à mettre en avant le fort beau travail de Julie de Aqua Aura Color qui a fait ces aquarelles-là, qui les fait de manière traditionnelle. Une très belle couleur, avec des belles nuances à chaque fois, très intéressant à utiliser. Je n'utilise plus que ça et j'en suis très content. Là, en soi, je pourrais carrément... Ouais, il faut pas... J'ai tellement l'habitude de mon encre qui diffuse avec... flûte. Qui diffuse quand je passe de l'eau dessus, que j'ai des réflexes d'essayer de pas trop toucher les bords et tout ça, alors que là, je peux y aller un peu plus franco, en fait, c'est pas bien grave. Je vais quand même essayer de garder un petit truc de lumière, quand même. C'est vrai que je peux me permettre d'avoir des gestes plus vifs, plus spontanés, moins sur la retenue, quoi. Du coup, voilà, vous voyez, l'avantage d'utiliser une encre acrylique, c'est que... Alors, à mon avis, des encres de Chine de couleur, ça doit exister, hein, c'est sûr. Mais du coup, avoir la possibilité, pardon, de mettre de l'encre de Chine dans un stylo plume, je vais y arriver, on recommence. Avoir la possibilité de mettre de l'encre acrylique dans un stylo plume, et que ça fonctionne, que ça ne sèche pas et tout ça, bah, en termes de choix de couleurs, le champ des possibles est beaucoup plus intéressant, quoi, moi, je trouve. Je trouve que tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que vous pouvez jouer, voilà, sur l'opacité. Potentiellement, vous pouvez faire vos encres vous-même, en diluant de l'acrylique, en essayant d'avoir des couleurs un peu plus spécifiques. Je sais pas s'il y a autant de possibilités en encre de Chine. Faudrait que je me renseigne. Je me demande. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est... moi, ça change quand même la donne, hein, d'avoir ce genre de stylo plume. Ça change quand même radicalement la donne. Tiens, on va lui faire des yeux verts à Coco. Je suis bien vert. Faire un petit jus rouge dans les cheveux. Je sais pas pourquoi, je vois bien du rouge. Comme vous pouvez le constater, l'encre ne bouge pas. C'est un plaisir, hein, quand même. C'est bien, c'est bien. Alors je suis content de mon encre Herbin et tout ça qui a tendance à s'amalgamer un petit peu avec la couleur, tout ça, c'est joli et tout ça, mais des fois, on aimerait bien garder... Des fois, on est content de ce qu'on a fait en dessous, on aimerait bien le garder nickel, et là, bah voilà, on sait pertinemment que ce sera altéré. Donc bon. J'ai mis un peu trop, là. J'ai
un peu trop chargé. Tiens, on va lui mettre des petites nuances bleues. Dans les pointes notamment. Oh, bleu-gris, quoi. Hein? Commencez pas. Regardez le bleu, qu'est-ce qu'on peut faire au bleu encore? Faire son petit veston, là. Ah, j'ai mon bleu qui est parti dans mon rouge. Catastrophe. Tiens, je vais me servir du bleu, de la petite nuance de bleu que j'ai là pour faire un petit jeu d'ombre. Donner un petit peu de profondeur. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, mais je fais souvent ça. Je fais un... Quand j'ai fini ma première couche, ma première teinte, ma teinte principale, je fais un petit jus généralement bleu. Généralement, c'est souvent du bleu. Et je m'en sers un petit peu pour teinter transparent, un léger bleu transparent, pour venir teinter un peu tout ce que je vais mettre un peu dans l'ombre. Et généralement, ça fonctionne assez bien. Ça permet de faire un truc un peu rapide, quoi. Pas se prendre la tête. Elle bouge pas, hein. L'encre bouge pas du tout, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Là c'est encore humide, je vais attendre un peu. Avant de faire... Ah, j'ai pas fait la zone au niveau du cou, ça va pas aller. Tiens, on va essayer de faire un truc un peu vif là dans les baguettes du haut. Là. On va se faire un rouge, je sais pas. Je ne sais pas. Si un rouge bien pétant. Presque pas dilué là. Petite zone d'ombre là, bleu fond, et puis on est bien, on va s'arrêter là. On a bien testé l'encre. J'aime bien parce qu'elle va se fondre. Enfin, elle va se fondre, justement non, elle va pas se fondre, mais comme elle est très très légère, elle va vraiment bien s'intégrer au dessin de base. Elle va pas venir marquer. Après, l'encre de Chine est très intéressante aussi, hein. Mais j'avoue que j'aime bien cette idée-là aussi. J'aime bien ça. Je trouve ça un côté un peu doux, quoi. Un côté un peu doux qu'on perd un peu justement, ouais, avec l'encre de Chine, je trouve. Tendance à être un peu plus chargé à l'encre de Chine. Non, je lui ai pas fait d'ombre. Alors, écoute, hop, je fais un petit truc comme ça. Voilà, un petit fond les copains, et puis on est bien. On est bien. Travailler juste un peu les yeux. Et un peu d'ombre au niveau du visage, pour affiner un peu le tout. Allez, un petit fond, et on est bien. On est bien. Ah, on est déjà à 1 heure de vidéo. Ça ne va point. Bora Bora. Allez. Bora Bora. C'est le nom de la couleur. Hein. Je suis pas en train de perdre la boule. C'est le nom de la couleur, Bora Bora. Un petit vert un peu léger, là. Ça va être fort joli. C'est une riche idée. Après, il est vrai que le côté définitif, justement, de l'encre de Chine, c'est pas mal aussi. Hein. Ça acte le trait. Hein. C'est ça qui est sympa. C'est que ça vous... Il y a une certaine honnêteté dans l'encre de Chine qu'on retrouve pas dans... Voilà, il y a un truc où c'est... Bah voilà, c'est posé, quoi. C'est terminé. On peut à la limite un petit peu la diluer quand elle vient juste d'être posée ou ce genre de choses. Mais sinon, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Il y a quelque chose d'assez honnête, quelque part.
me comprends. L'honnêteté de l'encre de Chine, je devrais faire un truc là-dessus. Bon bref, allez, on arrête les bêtises, on arrête de dire n'importe quoi. Non bah écoutez, super intéressant, hein. Super intéressant. Voilà les amis, bah écoutez. Franchement, et alors, on s'en fout un peu du dessin, mais du coup sur le stylo plume IndieCraft, très intéressant, hein, du coup, parce qu'on peut tester quand même énormément de choses, énormément d'encres différentes. Donc rien que pour ça, ça peut valoir le coup, ça peut être super intéressant. Ça fait bien 10 minutes le temps de faire l'illustration que je ne l'ai pas utilisé. Je pense qu'on est toujours bon. Hein. Fais voir un peu. Tiens, changer de... Où est-ce que je peux mettre? Je vais le mettre là. Hop. Je pense pas que ça sèche en 10 minutes. Cela dit, voilà, s'il y a, entre guillemets, s'il y a aucune protection, l'acrylique, ça sèche super rapidement. Donc s'il y a aucune protection et tout ça, là, logiquement, ça devrait être sec, en vrai. Donc là, si j'arrive toujours à écrire de manière fluide avec... Oh non, nickel, hein. Il y a petit. Mais je me demande, il faudra que je tente avec la pointe plus épaisse, peut-être. Non, franchement, ça va, hein. Non, franchement, nickel. On a quelques couacs, hein, on le voit, on a quelques couacs de temps en temps. Et à mon avis, qui va être plus dû au fait que j'y vais de manière un peu trop vive. Je pense que si je fais tout doucement, ça va. Et ouais, plus j'accélère. Est-ce qu'on a, tiens, juste en petite comparaison, est-ce qu'avec un stylo encre gel un peu classique, est-ce qu'on a un peu le même truc? Tiens, on va se mettre comme ça. Oui, forcément, on l'a pas. Parce que c'est de l'encre vraiment dédiée, donc forcément, on l'a pas. Et après, je me demande quand même si ça vient pas de la plume. Faudra que j'essaye avec l'autre plume, parce que quand j'y vais doucement, il n'y a pas de problème de... Ça se bouge pas, quoi. C'est vraiment quand je vais vite avec que ça gratte un petit peu et que ça ne va plus. Faudra que j'essaye. Faudra que je fasse d'autres tests. De toute façon, je ferai d'autres tests, hein, forcément. Je vais pas le lâcher, lui. Je vais le faire tomber. Je vais pas le lâcher, justement. Où je dis ça, je manque de le faire tomber. Ah, je vous jure. Bon, bref. Sur ces bonnes paroles, écoutez, les amis. Non, franchement, super intéressant. Que ce soit, hop, pour faire un dernier essai, un dernier truc, dernier récap. Que ce soit, hop, à l'encre de Chine directement avec de l'aquarelle, que ce soit avec de l'encre acrylique, que ce soit avec de la gomme arabique ou de l'encre classique pour stylo plume, parce que ça, c'est sûr que ça fonctionne. Franchement, ça vaut le coup, les copains. Ça vaut le coup, c'est super intéressant. Après, il faut aimer le stylo plume, hein, bien sûr, c'est toujours pareil. Mais il y a vraiment quelque chose, un concept qui est super intéressant de pouvoir l'utiliser un peu avec toutes les angles qu'on veut. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, faut pas hésiter. Si j'ai dit des conneries, il faut pas hésiter à me répondre. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance ensemble quelque part. Et puis, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut.